Donc, recoucou YouTube pour la deuxième fois, je me suis foirée. On se retrouve pour la lecture d'un autre light novel, Makoto Nagi, le pire jour de Makoto Nagi, traduit par la Team Mirai. Merci beaucoup à eux, c'est ceux qui ont traduit le premier jeu en fantrad. Et du coup, c'est une fiction assez courte. Je sais pas trop comment ça se situe au niveau de l'histoire, on verra ce que ça donne. Mais c'est une fiction assez courte, j'espère que j'aurai le temps de tout lire. Alors attends, c'est vachement petit, hein, je vais peut-être zoomer. Hein. Kuroko, il me fait rire. Attends, je vais peut-être faire autrement sur OBS parce que là, vous voyez un truc noir, c'est un peu moche. Hein. Voilà. Là, on est bien, là. Regardez. Là, c'est plus joli. Voilà. Là, vous êtes bien, là. Voilà. Donc, c'est parti. Nous lisons ça. Merci la Team Mirai, du coup, effectivement. Merci beaucoup à eux. Cette histoire se déroule avant que tout ne commence. Avant que les étudiants, qui ont été forcés de participer au Colisée académique, n'aient été admis à la Hope Peak Academy, donc l'Académie du Pic de l'Espoir. Il s'agit du récit de quelque chose qui s'est déroulé avant même que quoi que ce soit ne se passe. Donc ça se passe avant le premier. Ok. Avant de prendre congé, dit le directeur, j'ai une dernière annonce à vous faire. Il était assis derrière une large table ronde en bois au centre de la salle de conférence de la Hope Peaks Academy. Je veux dire l'Académie de l'Espoir, hein, ça sera plus simple. Un tapis rouge recouvrait tout le sol, et les fenêtres étaient ornées d'épais rideaux. La salle dégageait une certaine solennité. On aurait plutôt dit le décor d'un vieil hôtel que celui d'une école. Quoi, n'avons-nous pas encore terminé ? Les 4 membres du conseil de direction de l'Académie de l'Espoir, qui pensaient que la réunion était finie et avaient commencé à se lever de leur siège, se rassirent, ne faisant aucun effort pour cacher leur exaspération. Alors, quelle est cette annonce que vous deviez faire ? L'ultime chanceux de la classe 78 a été sélectionné, répondit le directeur avec confiance. Presque immédiatement, un chœur de soupirs déçus s'éleva. Oh, dit l'un des vieux hommes. Alors le trône du nul a trouvé son occupant ? Ah bah super, ça commence bien. L'ultime chanceux était un titre donné à un seul lycéen, sélectionné chaque année par un tirage au sort tenu au sein de l'académie. L'étudiant choisi était invité à entrer dans l'académie sans condition, et le conseil de direction appelait cette place le trône du nul. Les 4 membres ne croyaient pas que la chance soit un talent. Quel gâchis de place, marmonna l'un d'eux. N'y a-t-il pas d'autres talents qui seraient plus appropriés pour des recherches ? Se plaignit un autre. Le conseil de direction avait le contrôle ultime sur l'académie, incluant la nomination du directeur, ce qui voulait dire que même lui devait bien choisir ses mots, peu importe à quel point l'opinion du conseil était à côté de la plaque. Avec tout le respect que je vous dois, objecta paisiblement le directeur, je crois vraiment que la chance est une sorte de talent. Intérieurement, le directeur était frustré de ô combien il pouvait être borné, mais fit un effort pour ne pas le montrer. Le directeur avait de l'ambition, il travaillait pour accomplir un certain but, et s'il voulait avoir la moindre chance de l'achever, il ne pouvait pas se permettre d'être mal vu par le conseil de direction. D'un autre côté, il devait aussi faire attention à ne pas trop se soucier de les apaiser, et risquer de sortir des rails. Alors il décida qu'il expliquerait ses croyances plus en détail qu'à son habitude. À certains moments, la chance est capable d'éclipser les talents les plus remarquables, ainsi que n'importe quel degré de rigueur, et pour cette raison, nous, l'humanité, la célébrons et vivons en l'admirant. Il est aisé de reléguer la chance au rang de la seule bonne fortune ou d'un heureux hasard, mais en ce qui me concerne, je ne peux ignorer ses effets. Pour pouvoir déterminer avec certitude si la chance est une simple variable inconnue ou un talent, nous avons besoin d'échantillons. Comme nous cessons de le répéter, interrompit un des vieux hommes, la chance n'est pas un talent. La chance n'est rien d'autre qu'une impression, une étiquette que l'on applique a posteriori sur un événement qui n'avait qu'une faible probabilité de se produire. Les gens ayant observé cet événement le perçoivent comme de la chance et l'affublent de ce nom, c'est aussi simple que cela. Le fait est que l'événement est arrivé parce que l'ordre naturel des choses a voulu qu'il arrive. Peu importe à quel point cela semble improbable, si quelque chose a une chance d'arriver, ça arrivera. Le directeur hocha la tête, puis lentement donna sa réponse. Êtes-vous sûr que l'histoire s'arrête là ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Vous souvenez-vous de l'ultime chanceux de l'année dernière ? Au moment où ces mots furent prononcés, l'expression des membres du conseil de direction changea du tout au tout, comme s'il venait d'être mentionné quelque chose de tabou. Si tout se passe... Pardon, excusez-moi, c'est le directeur qui parle. Si tout se passe tel que l'ordre des choses naturelles le veut... Merde, l'ordre naturel des choses le veut, continua le directeur. Alors pourquoi les choses semblent-elles toujours lui profiter ? Je ne peux pas le regarder et me dire que la chance n'est rien d'autre que la façon dont nous percevons l'issue d'un événement. Si vous comprenez pas de quelle personne il parle, c'est normal. On verra ça dans un petit moment. Mais quand il en résulte quelque chose comme ça, cracha l'un des vieux hommes. Oh purée, il y a des références. Épisode 4 de l'arc Disper de Danganronpa 3.
On verra ça plus tard aussi. Les 4 membres du conseil de direction avaient l'air de ronger leurs freins depuis la seconde où le directeur avait mentionné l'ultime chanceux de l'année passée. Il était sans aucun doute un étudiant très problématique, attirant toujours des malheurs et causant des problèmes parmi ses camarades. Mais le pire était qu'il n'avait jamais de mauvaises intentions. Sa présence dans l'école était une grande préoccupation pour le directeur, mais... Indépendamment de cela, dit-il, nous n'avons pas d'autre choix que d'admettre que sa chance... Oh, j'arrive plus à lire, je suis désolée, est indubitable. Qu'elle mérite d'être appelée un talent, vous ne pensez pas? Tout le conseil s'assit en silence, les mots leur faisant défaut. Finalement, l'un d'eux perdit patience et répondant, plaquant le dos contre sa chaise. On dirait que votre vision des choses n'est pas prête de changer. Faites comme il vous plaira. Le directeur inclina immédiatement la tête, comme si c'était exactement les mots qu'il attendait. Je vous remercie, dit-il, relevant lentement la tête. Puis, il se pencha et ramassa une feuille de papier posée sur la table en bois. Dessus était imprimé le profil de l'étudiant qui avait été sélectionné en tant qu'ultime chanceux de la 78e classe. Il contenait des informations détaillées que l'intéressé lui-même avait oubliées depuis longtemps. Mais comment est-ce que l'Académie de l'Espoir avait pu acquérir ces informations? Cela va sans dire, ce ne serait pas l'Académie de l'Espoir si elle n'avait pas pu. C'était une école qui n'acceptait que des étudiants doués de talents particuliers, les préparant à porter l'espoir futur du pays. Ces anciens étudiants tenaient des postes essentiels dans tous les domaines, et elle avait un appui spécial du gouvernement. Tenter de voir cette académie comme une organisation ordinaire serait tout bonnement futile. Document en main, le directeur reprit son discours. Cette année, l'Académie de l'Espoir a sélectionné un unique nom parmi tous les lycéens du pays, par un tirage au sort juste et équitable, afin de l'inviter à venir dans cette école en tant qu'ultime chanceux. Il avait perdu l'attention du conseil de direction depuis longtemps, mais il continua quand même. Le nom que nous avons tiré est... Le directeur regarda le papier dans sa main et divulgua au conseil le nom qui était écrit, le nom d'une certaine lycéenne. Ah? Comment ça, lycéenne? C'est pas mon jour de chance, marmonna Makoto Naegi dans un soupir pendant qu'il se dirigeait vers l'épicerie la plus proche. Makoto était un lycéen parfaitement normal, inscrit dans un lycée parfaitement normal. C'était quelque chose dont il était péniblement conscient, et que sa famille et ses amis lui rappelaient souvent. Bien que, d'une certaine manière, cela le décourageait, il ne savait que trop bien qu'il ne pouvait rien faire pour y remédier. Le simple fait est de se savoir normal l'enfermait dans cette normalité. Cette journée, toutefois, était différente. Cette journée, Makoto était pour le moins anormal. Il était bien loin de la normalité pour une raison toute spécifique. En somme, cette journée, il était incroyablement malchanceux, ce qu'il avait commencé à remarquer après que l'école fut finie. Pour la première fois depuis longtemps, le ciel était clair, et Makoto était d'une bonne humeur peu habituelle. Coucou Léa, bienvenue sur le stream. Sentant quelque chose de bien poindre à l'horizon, il décida de prendre un chemin différent de l'accoutumée et d'aller faire une promenade. Ça peut être sympa de faire un détour une fois de temps en temps, pensa-t-il, à peine plus différent qu'à l'accoutumée. Mais ce petit changement de routine avait été le début de sa malchance. Après un petit moment, Makoto passa à côté d'un grand parc. Il y retrouva par hasard un de ses amis, un camarade de classe. Il était en compagnie de ses propres connaissances, pour la plupart des gens que Makoto n'avait jamais vus auparavant. Et le groupe s'apprêtait à jouer à pierre-feuille-ciseaux pour savoir qui irait acheter à manger pour tout le monde. Ça va et toi? On vient de finir Danganronpa 0 et vraiment incroyable. L'ami de Makoto l'invita à se joindre à eux. Raconte quoi en fait l'avant Danganronpa 1? Oui c'est ça, ça explique pas mal de choses du lore, donc c'est vraiment intéressant, je te conseille soit de le lire par toi-même, soit de suivre les rediffs sur ma chaîne, c'est littéralement la VOD, qui raconte pas mal de choses, ça raconte notamment l'histoire d'une étudiante amnésique et d'une autre personne, et c'est vraiment bien lié au lore, donc vraiment il est super cool à lire. L'ami de Makoto l'invita à se joindre à eux. Il pouvait dire que cette invitation fut prise sur un coup de tête, au vu de son expression et de son comportement. Faire le nouveau jeu des devs de Danganronpa, ça a l'air grave cool. Oui, c'est vrai, j'y pensais plus, mais effectivement. Normalement, Makoto aurait refusé l'offre et aurait continué son petit bonhomme de chemin, mais il décida de participer, pensant que s'il devait faire les choses différemment ce jour-là, il devrait le faire jusqu'au bout. Bizarrement, il était presque certain qu'il n'allait pas perdre. Non seulement il avait presque 10 participants, mais la météo était également clémente. Rien ne pouvait aller de travers. Je comprends Kiness. Le jeu fut conclu en un seul tour. Makoto perdut. Alors qu'il jouait ciseaux, tout le monde jouait pierre. La surprise se lisant sur le visage de tous les joueurs était suffisante pour montrer à Makoto que le jeu n'avait pas été triqué. Mec, dit son ami, c'est vachement impressionnant en fait. Tu parles d'une malchance. Avoir une impressionnante malchance ne me fait pas me sentir mieux pour autant, dit Makoto en faisant retomber ses épaules. Ne te sens pas trop mal, dit son ami, lui tapotant l'épaule en lui passant une petite pièce de billets. Prendrai du soda et du poulet frit.
Compris, dit Makoto avec un sourire amer. Je devine que c'est tout l'engouement que j'aurai de toi, hein. Il sortit un morceau de papier, écrivit rapidement les commandes de tout le monde, prit leur argent, tout en maudissant sa malchance. 10 minutes plus tard, Makoto sortit de l'épicerie la plus proche et posa le pied sur le trottoir, un sac en plastique plein à craquer dans chaque main. Mince, c'est lourd. Comparé aux autres garçons de son âge, Makoto n'était pas le mieux bâti, ni le plus athlétique des lycéens. Devoir porter les boissons et la nourriture de presque 10 personnes n'allait pas être quelque chose de facile. Bon, c'est quelque chose d'agréable, se dit-il dans l'espoir d'oublier la tâche qui lui pendait dans les mains. La première chose qui lui vint à l'esprit fut l'émission de télé de ce soir. Quelqu'un avec qui il avait l'habitude d'aller à l'école. Quelqu'un qu'il connaissait très bien, mais qui lui ne le connaissait pas. Était censé faire une apparition dans un programme musical qui allait être diffusé ce soir-là. Il avait prévu de regarder cette émission depuis plusieurs jours. Mais je peux plus attendre, pensa-t-il. Et à ce même moment, il entendit le bruit de quelque chose se déchirer et il perdit son équilibre. Oh là! Pauvre Makoto! Waouh! Cria-t-il, ses pieds se plantant instinctivement dans le sol afin d'éviter de tomber. Je rebois mon café. Une fois qu'il eut retrouvé son équilibre, Makoto réalisa que ses mains semblaient plus légères. Ce soudain changement de poids étant ce qu'il avait fait trébucher. Hein? Il regarda ses mains, comprenant enfin ce qui s'était passé. Le fond des sacs en plastique s'était déchiré, et tout ce qu'il y avait à l'intérieur était éparpillé sur le trottoir. Mais c'est pas vrai! Je pense à Kaamelott. Mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai! Bien qu'il fût logique que le beau temps n'apporte pas toujours que de bonnes choses, il ne put s'empêcher de sentir que le destin lui en voulait. Les sacs en plastique des épiceries ne craquent pas comme ça sans raison dans les mains des gens. À moins que, par hasard, le commis les eût accidentellement entaillés avec un cutter en les déballant. Et pourtant, c'était quand même arrivé. Quiconque l'ayant vu à ce moment aurait su à quel point Madame Chance n'était pas du côté de Makoto ce jour-là. « Allez !» grogna-t-il, en se baissant désespérément pour ramasser les encas, les bouteilles en plastique et les canettes en aluminium qui s'étaient éparpillées dans tous les sens. « Mais pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi ?» Si par un revirement du destin, une fille était passée près de la scène et lui avait offert son aide, il aurait volontiers relégué toute cette malchance au passé. Mais personne d'autre n'utilisait ce trottoir, encore moins de gentilles filles serviables. La route sur le long duquel, je pense. Hein. Ça se passe après DR1. Tu parles de quoi? De ce que je suis en train de lire ou du nouveau jeu? La route sur le long de laquelle le trottoir était construit était d'une largeur raisonnable, mais il était en ce moment dans une zone pavillonnaire près d'un parc à bonne distance de la gare. Alors il n'était pas vraiment surpris de ne pas voir beaucoup de passants. Dans tous les cas, Makoto ne pouvait s'empêcher de penser que sa malchance était à blâmer. Un petit moment plus tard, Makoto finit de ramasser ce qu'il avait acheté. Quelques boissons avaient même roulé sur la route en dehors du trottoir, ce qui avait rendu la tâche encore plus difficile. Mais il avait enfin fini. Enfin, c'est ce qu'il pensait. Regardant la pile qu'il avait faite, il pencha la tête. C'est tout ce qu'il y a. D'un côté, il sentait qu'il y avait moins de choses que ce qu'il avait acheté. Pensant qu'il en avait peut-être raté, Makoto se retourna scrutant la zone. Oui, si c'est la lettre dont tu parles, Kuroko, c'est ce que je suis en train de lire, ça se passe juste avant. Ça parle du fait que Makoto, justement, il a été sélectionné par l'académie. Mais visiblement, le mec n'a pas de chance. Là, il vit un vieil homme avec une longue barbe assis sur un banc à côté de l'épicerie. J'avais pas réalisé qu'il y avait quelqu'un. Le vieil homme détourna son regard de Makoto, posant celui-ci au niveau de ses pieds, puis se pencha et ramassa une canette de café traînant là. À la vue de Makoto, il enleva la capuche, ouvrit la canette, et sans la moindre hésitation la porta à ses lèvres. « What? Est-ce que ce serait... » « Non, c'est pas possible !» pensa Makoto en s'approchant du vieil homme. « Excusez-moi !» dit-il timidement. « grogna le vieil homme en sirotant une autre gorgée et regardant Makoto dans les yeux. « Et excusez-moi si je me trompe, mais est-ce que cette canette serait par hasard ?» demanda Makoto. « Alors c'était la tienne, fiston !» dit l'homme d'un air surpris. Puis il explosa de rire. « Haha, toutes mes excuses !»« Attendez, alors c'est vraiment... » dit Makoto, l'air abasourdi. Sans le moindre brin de honte sur le visage, le vieil homme répondit « Comment devrais-je dire? Elle a juste, tu sais, roulé vers moi comme si c'était son destin. Je n'ai pas pu m'en empêcher. » « Si, vous auriez pu !» cria Makoto en retour, désapprouvant instinctivement à la logique absurde du vieil homme. Mais son sourire éclatant lui fit comprendre qu'il menait une bataille perdue d'avance. Alors il relâcha ses épaules, se résignant en un long soupir. Peu importe, c'est pas grave. Sentant qu'il venait de commettre une erreur en voyant la consternation de Makoto, le vieil homme dit, avec une pointe d'inquiétude dans la voix, « Hé, fiston, est-ce qu'après avoir bu ton café est-ce qu'avoir bu ton café était si choquant que ça ?» « C'est pas la seule raison, soupira Makoto. C'est juste que, c'est vraiment pas mon jour de chance.
Durant la dernière, disons, demi-heure, j'ai eu droit qu'à des problèmes. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Est-ce que c'est le karma ou un truc du genre? En réponse, le vieil homme fit quelque chose à laquelle Makoto ne s'attendait pas. Il gloussa. Hein? Dit Makoto, le regardant avec surprise. Le karma n'a rien à voir avec ça, fiston. Croire que des bonnes choses t'arriveront parce que tu es une bonne personne est déraisonnable. Mais le fait est que, continua-t-il sans laisser une chance à Makoto de protester. Je ne crois pas au karma une seule foutue seconde. Si tu es bon, tu seras récompensé. Ou si quelque chose de mal t'arrive, c'est parce que tu as fait quelque chose de mal. Tout ça n'est qu'un ramassis de conneries. Cette façon de penser n'est rien d'autre que de l'espoir en vain, une tentative futile de contrôler le destin en lui trouvant une logique. Mais la réalité est que si tu es malchanceux peu importe que tu sois un saint ou pécheur. Et ça marche de la même façon si tu es chanceux. J'ai fait le tour de la question plus d'une fois, alors je sais de quoi je parle. Makoto soupira une nouvelle fois sans trop savoir pourquoi le vieil homme lui racontait cela, mais l'homme n'y prêta pas attention, continuant son discours. En bref, personne ne peut contrôler sa chance. Aussi fort que nous puissions essayer, aussi talentueux que nous puissions être, on ne peut rivaliser avec le destin. Rien de bon ne peut arriver si l'on se repose trop sur la chance ou si on lui résiste. Que notre chance soit bonne ou mauvaise, tout ce que nous pouvons faire est de l'accepter pour ce qu'elle est. C'est la conclusion que j'en ai retirée après toutes ces années, dit le vieil homme, hochant la tête comme pour approuver ses propres mots. Dit Makoto, trouvant enfin assez de courage pour intervenir. Qu'y a-t-il, fiston? Répondit le vieil homme avec un rictus. Tu n'es pas d'accord? Non, ce n'est pas que je ne suis pas d'accord, dit-il hésitant. Est-ce que vous essayez de me convertir à votre religion ou quelque chose comme ça? Durant un bref instant, le vieil homme resta bouche bée, puis il explosa de rire. Je suppose qu'un enfant comme toi n'est pas encore prêt à entendre ça, n'est-ce pas? Je suis plus un enfant. Non, tu es toujours un enfant, dit le vieil homme secouant sa tête. Les enfants agissent pour eux-mêmes, alors que les adultes agissent pour les autres. C'est la différence entre les deux. Lequel es-tu, fiston? Un gosse qui agit pour nulle part que soi-même, pas vrai? C'est normal en y repensant. Commence à t'inquiéter des autres à ton âge. Tu n'atteindras jamais le mien. Ouh. Pouf. Makoto, tu vas mourir jeune. Après avoir fait sa déclaration, le vieil homme se leva, donna la canette de café à moitié vide à Makoto et dit « Eh bien, tu as une longue route qui t'attend devant toi. Je suis sûre que tu auras ta part de problèmes, fiston, mais je te souhaite bonne chance. » Merci, répondit Makoto perplexe. Puis le vieil homme s'en alla, un sourire satisfait sur son visage. Makoto resta debout, abasourdi et regardant le dos de l'homme barbu s'éloigner. Mais de seconde en seconde, la situation lui semblait de plus en plus étrange. Pourquoi avait-il remercié le vieil homme? Et que devait-il faire avec une canette de café à moitié bu? Tout ce qu'il avait à retenir, pensa-t-il, c'était que le vieil homme lui avait définitivement embrouillé l'esprit. Mais pourtant, quelque chose que l'homme avait dit avait retenu l'attention de Makoto. « Accepte-la pour ce qu'elle est !» avait-il proclamé tel un évangéliste. Il avait raison sur ce point. Il ne sert à rien de se laisser emporter par cette force de la nature incompréhensible qu'est la chance, et s'énerver ou s'attrister à ce propos n'y changera rien. Dans ce genre de cas, il valait mieux se résigner et accepter ce fait comme faisant partie de la vie. Relègue les mauvais souvenirs au passé. Les traîner derrière soi n'est que futilité. Cette notion les fit se sentir un petit peu mieux à son égard. Ouais, c'est ce que je vais faire. Son optimisme qui lui avait permis si facilement de se remettre en selle était l'un des bons côtés de Makoto. Cela dit, il n'avait pas le temps de se laisser abattre. Il était toujours au milieu d'une commission. Le groupe ainsi que son ami devaient certainement l'attendre, ce qui voulait dire qu'il devait retourner à l'épicerie, prendre des sacs qui ne céderaient pas et se dépêcher de retourner au parc. Son plan de dernière minute bien ordonné, Makoto jeta le café dans la poubelle la plus proche, et c'est là qu'il le vit. Hein? Sur le banc, il y avait un vieux téléphone auquel était accroché un porte-bonheur sur lequel était écrit « Conduite sûre ». Il devina qu'il appartenait au vieil homme qui venait de partir. Après avoir ramassé le téléphone, Makoto se retourna pour chercher l'homme, qui avait déjà couvert une incroyable distance depuis qu'il s'était quitté. « Hé, monsieur !» Makoto l'appela, mais le vieil homme n'avait pas l'air d'avoir entendu. Pour quelqu'un de son âge, il était encore vigoureux. Makoto se trouvait face à un dilemme. Devait-il poursuivre le vieil homme? Ou devait-il le laisser et finir sa commission? Il regardait le téléphone dans sa main, puis regardait la pile de nourriture sur le trottoir. Téléphone, trottoir, téléphone, trottoir, téléphone, trottoir. Ah, pigé, marmonna-t-il, puis commença à courir. Makoto n'avait jamais été le genre de personne à ne pas faire la bonne chose s'il en avait l'occasion. « Attendez, monsieur !» cria-t-il à plein poumon, mais par chance, ou plutôt par malchance, un bus passa à côté du vieil homme, étouffant le son de la voix de Makoto. C'est quoi cette journée? Quand le vieil homme vit le bus, il se mit soudainement à courir, droit vers l'arrière de l'arrêt de bus.
Le bus et l'homme arrivèrent quasiment simultanément. Une seconde plus tard, le signal sonore retentit et les portes s'ouvrirent. L'homme monta à bord. « Attendez !» criait Makoto. Mais le vieil homme disparut dans le bus sans même regarder dans sa direction. « Oh, vas-y !» cracha-t-il, sprintant aussi vite qu'il pouvait. À cet instant, son corps était trop occupé à le propulser vers l'avant pour qu'il puisse dire quoi que ce soit. Il serra les dents, retint sa respiration, releva le manteau et courut désespérément. Le bus émit un second signal sonore, alertant que les portes allaient se fermer. Entre sa course et son champ de vision tremblant, Makoto vit les portes se fermer. Une seconde avant qu'elles ne se closent, il bondit à travers l'ouverture. Haletant, il tomba en avant, s'appuyant sur ses genoux. Il pouvait entendre son cœur battre dans ses oreilles. « Je l'ai fait !» souffla-t-il entre deux respirations. En effet, il l'avait fait. Il lâcha un profond soupir de soulagement, puis s'arrêta un moment pour reprendre son souffle. « I did it !» Une fois que sa respiration fut redevenue normale, il tourna sa tête et scruta l'intérieur du bus. Plusieurs passagers étaient en train de le regarder avec curiosité. Parmi eux, il y avait l'homme barbu tout à l'heure, assis au fond du bus, abordant à un air étonné. « Merci, mon Dieu !» dit Makoto dans un autre soupir. « Vous avez oublié ça, monsieur !» continua-t-il, tendant son bras vers l'homme, le téléphone à la main. Alors qu'il faisait un premier pas vers le siège du vieil homme, il trébucha. « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Waouh ! J'ai fait exprès de faire la voix de Crash. Le bus était toujours à l'arrêt, et il n'en était donc pas la cause. Il n'avait pas non plus buté sur quelque chose, ni glissé sur quoi que ce soit. C'était plutôt parce qu'il n'avait plus couru comme ça depuis longtemps. Ou peut-être que c'était la malchance qui pointait encore le bout de son nez crochu. « C'est gagné! C'est gagné! C'est gagné! Yay !» Merde, se dit-il pendant que son corps basculait en avant. Il tendit le bras, entièrement par instinct, et attrapa quelque chose. Une seconde plus tard, il entendit une déchirure, puis se retrouva au sol. Quoi qu'il ait pu attraper, cela avait amorti considérablement l'impact de sa chute. Un petit brin de chance dans une situation bien malheureuse. Cependant, il n'avait pas été complètement épargné par l'impact. Son côté droit et son épaule étaient douloureux. Il avait dû se cogner la tête car il voyait des étoiles à travers ses yeux entrouverts. Ou plutôt, c'est ce que Makoto pensait, mais il avait tort. Les lueurs qu'il voyait n'étaient pas une illusion, mais la lumière du jour qui perçait à travers la fenêtre du bus et qui se réfractait dans les joyaux éparpillés sur le sol. Quoi ? Marmonna Makoto, incapable de comprendre ce qu'il voyait ou même de trouver le moindre sens à la scène qui se jouait devant lui. Et pourquoi est-ce qu'il y avait des joyaux sur le sol du bus ? Et puis, une ombre apparut à côté de Makoto, qui était encore étendu confus sur le plancher. L'ombre appartenait à un homme d'affaires à l'air diligent qui venait de se lever à l'avant du bus. D'un ton calme et professionnel, l'homme dit « Ne bougez plus, tout le monde, restez où vous êtes !» Il posa son sac déchiré sur le siège, dirigea sa main vers la poche de sa veste et en sortit un couteau militaire. Avec la même aisance et élégance qu'il aurait eu pour sortir une carte de visite. Ah ! C'était certainement un coup du sort que Makoto se fut rattrapé à ce qu'il pouvait quand il était tombé. Un autre sombre coup du sort. Oula. Jutaro Akafuku détestait son nom, je sais pas qui c'est. Particulièrement son nom de famille, Akafuku, qui voulait dire bonne fortune écarlate. À chaque fois qu'il se présentait, quelqu'un ne manquait pas de dire qu'il était béni d'un nom magnifique. Il avait été si fatigué de se voir rabâcher cette même rengaine qu'il avait commencé à utiliser un pseudonyme avec les inconnus. Les gens disaient souvent que le nom définit la personne, et en effet, durant ses 32 années passées sur Terre, Jutaro n'avait jamais pensé une seule fois qu'il était malchanceux. En fait, il avait été béni d'une chance anormale. Par la nature de son travail, il s'était retrouvé nombre de fois dans des situations dangereuses par le passé. Mais à chaque fois, sans exception, une série de coups de chance l'avait guidé en sûreté. Bien que sa chance pouvait être considérée comme une de ses forces, il avait bien du mal à l'admettre. Quitte à choisir, il préférait ne tout simplement pas s'engager dans des situations dont le dénouement était placé entre les mains du destin. La musique, je suis en train d'imaginer en train de faire le... d'appuyer sur ma souris, là, en rythme, pour casser les arguments. Makoto a une vue plus agitée que nous, il sort, il lui arrive 35 trucs en 1 minute. J'ai l'impression de voir un de mes potes à qui il arrive des trucs chaque semaine. C'est une dinguerie. Les vrais sauront de qui je parle. À mes vies, tu sais de qui je parle. Bien que sa chance pouvait être considérée nanana, nanana... Il savait très bien que dans ce genre de travail, même la plus petite erreur pouvait mener à un désastre. Il était un voleur. Oh, c'est bon, cher Ali. Eh oui.
La chose la plus importante pour lui lorsqu'il exerçait était de réduire les potentiels risques extérieurs qui seraient hors de son contrôle. La chance, les gens, à leur minimum. Dans son esprit, un plan minutieusement orchestré était la base de tout travail. Il avait toujours élaboré et exécuté ses plans lui-même, et tout travail qui s'avérait impossible se soldait par un refus. Il n'y a rien de pire que d'être trahi par un partenaire qui laisse sa cupidité lui monter à la tête. Et de plus, Jutaro ne voulait pas de quelqu'un qui le ralentirait. Et surtout, il n'avait pas besoin de demander l'aide d'un peu plus haut placé. En même temps, lui, c'est un aimant à un événement, c'est Makoto, j'avoue. Mais oui. Naturellement, son travail actuel n'était pas plus différent. Il avait tout planifié et tout mis en action lui-même. Sa cible était une petite bijouterie dans un quartier commerçant à proximité. Jutaro avait reçu comme information que malgré son air délabré, le magasin gardait en cachette des joyaux extrêmement précieux. Et la cerise sur le gâteau, le propriétaire était pingre, la sécurité était sommaire. C'était une opportunité incroyable, le genre que tu reçois qu'une ou deux fois. Alors Jutaro... Je sens que la musique elle colle bien, échafauda un plan complexe mais audacieux, puis le mit à exécution. Naturellement, dans la mesure où cela le concernait, tout était allé comme sur des roulettes, exactement comme c'était censé se passer. Son plan était parfait, ne laissant aucune place à une interférence extérieure, sauf Makoto Naegi, quelle que soit. Et il n'y en avait eu aucune. Le butin fourré dans son sac, il entra calmement dans le bus. Jutaro aimait utiliser les transports en commun à l'envi lors de son travail. Il était plus facile de se fondre dans la masse dans une ville animée en étant en bus ou en train qu'en conduisant une moto ou une voiture. La cerise sur le ghetto. Et étant habillé comme un homme d'affaires, il disparaissait presque complètement. Le déguisement avait aussi marché. Pas une personne dans le bus ne s'était attardée sur lui lorsqu'il avait pris place à l'avant. Enfin, certain d'avoir terminé son travail, Jutaro laissa échapper un petit soupir de soulagement. Pendant que le bus vibrait doucement sous ses pieds, il se laissa bercer par la satisfaction d'un travail bien fait. Mais soudain, un revirement malheureux du destin était rapidement venu gâcher tout ce qu'il avait accompli. Seulement, ce n'était pas sa chance qu'il avait mené un tel résultat. Non, à la place, il avait été emporté par la malchance d'un adolescent. Makoto, un garçon qui était simplement monté dans le même bus que lui. C'était un coup de malchance si accablant que même Jutaro, qui jusqu'alors avait été béni d'une chance incroyable, était incapable de prévoir. Fixant du regard le garçon allongé sur le sol du bus, ce garçon qui l'avait emporté dans sa malchance, Jutaro se leva doucement de son siège et dit « Ne bougez plus, tout le monde, restez où vous êtes. » Puis, il sortit un couteau militaire de la poche de sa veste et le fit tournoyer afin que tous les passagers le voient. Aucun problème, se dit-il. Il reste encore plus de temps qu'il n'en faut pour réparer tout ça. Plus rien n'avait de sens. Ses pensées se retrouvèrent tellement embrouillées qu'il avait l'impression que son esprit s'était transformé en une pelote de laine. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Makoto luttait désespérément pour donner un sens à cette situation. Il fit tourner son cerveau, qui était au bord de l'implosion, à plein régime, et essaya de se remémorer comment il avait fini dans cette situation. Le ciel était clair, il se sentait bien, alors il avait décidé de prendre une route différente de celle de d'habitude. Passant par un parc sur le chemin, il avait rencontré un camarade de classe qui l'avait invité, on l'a déjà lu ça du coup, à jouer à pierre, feuille, ciseaux pour savoir qui allait partir acheter à manger pour tout le monde. Chanceux comme il était, Makoto avait perdu au premier tour, et sur le chemin du retour avec ses achats, les deux sacs en plastique s'étaient déchirés, répandant la nourriture et les boissons partout sur le trottoir. Pendant qu'il collectait les boissons éparpillées, il avait rencontré un vieil homme sur un banc, et après une brève conversation, l'homme était parti. Cependant, il avait oublié son téléphone, et Makoto l'avait poursuivi jusqu'au bus pour tenter de lui rendre. Morale de l'histoire, ne jamais changer ses habitudes. Cependant, dans un autre coup de malchance, il avait trébuché, et s'était agrippé à quelque chose pour essayer de retrouver son équilibre. Et c'est comme ça que tout était arrivé. Après avoir revisité toute l'histoire, la situation ne lui semblait pas plus sensée. Il avait des joyaux éparpillés autour de lui sur le sol du bus. Je m'en coupe. Le café le plus long du monde, hein. Ça fait 2 heures que je l'ai. Hein. Et un homme d'affaires, à l'air parfaitement normal, était en train de tenir un couteau militaire au-dessus de sa tête. Aucun problème, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, murmura l'homme d'affaires Jutaro Kafuku à lui-même. Il avait l'air de penser très fort à quelque chose. Je dois juste établir un autre plan et le mettre à exécution, et tout ira bien. Makoto se transmet sa malchance pour avoir de la chance. Oui, c'est ça. Excusez-moi, dit Makoto presque instantanément, essayant de se faire pardonner face à l'homme qui se tenait devant lui. Il ne savait pas du tout si c'était la bonne chose à faire dans ce genre de situation. Son esprit était trop embrouillé pour réfléchir. La seconde d'après, l'homme au couteau baissa les yeux vers Makoto. Il était pantois. Ce n'étaient plus les hommes d'un homme d'affaires surmené, c'étaient les yeux durs et froids d'un homme qui n'hésiterait pas à faire du mal aux autres pour son propre profit. « Est-ce que tu pourrais te lever, s'il te plaît ?» demanda gentiment Jutaro. Sa voix et ses yeux donnaient 2 impressions différentes.
Quoi? J'ai dit, est-ce que tu pourrais te lever, s'il te plaît? Répéta-t-il. Et au moment, Makoto se retrouva avec un couteau à quelques centimètres de son front. Tout ce que Makoto avait pu voir était Jutaro se pencher en avant, et l'instant d'après, la lame de son couteau. Tu peux faire ça pour moi, n'est-ce pas? Demanda-t-il, levant lentement le couteau pointé sur le front de Makoto. Oui, je sais, parce que j'ai la lumière du jour, mes vis qui me fout le bordel. Du coup, j'ai essayé d'arranger comme je pouvais, mais du coup, bah, ça fout le bordel. Tu vois, Ah, attends, c'est un peu mieux, là. Parce que tout à l'heure, j'avais les rayons du soleil qui foutaient un peu le bazar, du coup, j'avais dû changer des trucs. Là, normalement, c'est mieux. J'ai réussi à arranger à peu près le truc. Oui, c'est mieux. Désolée, du coup. J'ai essayé de faire au mieux. En fait, j'avais la flemme de fermer mes volets, donc du coup, j'ai laissé le soleil et ça foutait la merde. Le corps de Makoto se leva en même temps que le couteau, comme si les deux étaient reliés par un fil invisible. Ses dents claquaient bruyamment. Sans bouger la tête, il jeta un regard à l'intérieur du bus, ses yeux appelant à l'aide. Mais les passagers restèrent assis, figés, le visage blanc comme un linge. Même s'il avait été capable de parler, de leur demander de l'aide directement, il devinait que personne ne viendrait l'aider. Accepte-la pour ce qu'elle est. Une fois de plus, les mots de l'homme barbu faisaient écho dans l'esprit de Makoto, en mode shonen spirit. C'est moi qui ai rajouté ça. Mais c'était futile. Comment était-il supposé accepter cette situation absurde pour ce qu'elle était? Il n'en avait pas la moindre idée. Et l'homme qui lui avait dit ces mots ne montrait aucun signe qu'elle laisserait à penser qu'il viendrait à sa rescousse. En fait, sa tête était baissée et ses yeux fermés. Est-ce qu'il fait semblant de dormir? Incroyable! Est-ce qu'il a sérieusement pensé qu'il serait capable de s'en sortir en faisant semblant de dormir? Alors que l'esprit de Makoto était trop occupé par des futilités. Allez, viens, bouge, dit Jutaro, poussant Makoto par derrière. Mais que... s'exclama Makoto, trébuchant à l'avant du bus. Junko pointa son couteau vers le chauffeur qui était toujours sur le siège du conducteur et dit « Levez-vous lentement et éloignez-vous du volant, d'accord ?» Comme pour protester, le chauffeur serra ses lèvres, fronçant les sourcils. Jutaro prit une grande respiration, puis lâcha d'une traite. « Je vous ai demandé de vous éloigner du volant !» répéta-t-il, sur le même ton calme et intimidant. S'il vous plaît, ne rendez pas les choses plus compliquées qu'elles ne sont déjà. Ne croyez pas que je ne suis pas au courant qu'il y a un bouton quelque part que vous pouvez presser pour alerter quelqu'un de l'extérieur en cas d'urgence. Si pour quelque raison que ce soit, vous décidez de jouer les héros et d'appuyer sur ce bouton, il pressa son couteau contre la gorge de Makoto. Je ne pourrais pas garantir la vie de ce garçon. En un instant, toute couleur s'effaça du visage en sueur de Makoto. Alors, qu'est-ce que ce sera? Demanda Jutaro au chauffeur. D'accord, dit le chauffeur, se levant et soulevant la barre qui séparait son siège du reste du bus. Alors qu'il eut mis le pied hors de son compartiment, Jutaro reporta à nouveau son attention vers Makoto. Maintenant, tu t'assieds sur le siège du chauffeur. Hein? Tu es mon otage, dit-il. Et du coup, qui conduit? Puis il poussa Makoto sur le siège du chauffeur. Makoto grognait alors qu'il tombait en arrière. Jutaro rabaissa ensuite la barre, la verrouillant et complétant ainsi sa prison de fortune. Makoto ne comprenait pas les intentions de Jutaro. Il se demanda pour quelle raison il l'avait fait s'asseoir sur ce siège en particulier. Jutaro, de son côté, se préparait à exécuter le plan qu'il avait mis sur pied. C'était un plan simple, élaboré sur un coup de tête, mais la simplicité est la meilleure des solutions quand on est coincé. D'abord, il força le chauffeur, à sa plus grande menace, à ramasser les joyaux au sol et à les mettre dans un sac à dos volé à un passager. Pendant que le chauffeur était occupé, Jutaro gardait un œil sur les passagers, s'assurant qu'aucun d'eux ne fasse quoi que ce soit qui pourrait le mettre en péril. Ce n'était sûrement pas nécessaire, considérant le fait que tout le monde était paralysé par la peur et que personne n'avait tenté de sortir son téléphone pour appeler à l'aide, ni de faire des signes à quelqu'un de l'extérieur du bus. Mais afin d'être absolument sûr, Jutaro annonça à tout le monde « Pour votre propre bien, pas d'action héroïque, d'accord? Je n'ai rien volé vous appartenant, alors ce qui se passe en ce moment n'a rien à voir avec vous. » Encore cette phrase. Si vous la fermez et ne fourrez pas le nez dans mes affaires, ça continuera de n'avoir rien à voir avec vous. C'est aussi simple que ça. Les passagers s'assirent, tremblant en silence, attendant juste que tout soit fini. Tous sauf un. D'un œil à moitié ouvert, il avait observé le déroulement des événements, attendant patiemment que le preneur d'otages baisse sa garde. Sa chance viendrait probablement quand le chauffeur aurait fini de ramasser les joyaux, pensa le vieil homme barbu. Il était presque sûr que le voleur, qui squattait constamment autour de lui tel un faucon, dirigerait son attention vers son butin, une fois que celui-ci serait rassemblé. Une seconde plus tard, le chauffeur à quatre pattes murmura au voleur « J'ai tout ramassé !» Entendant cela, un pli se forma au coin des lèvres de Jutaro et il arracha le gros sac à dos des mains du chauffeur. « Maintenant !» pensa le vieil homme. Ses yeux s'écarquillèrent, faut imaginer comme dans les animés là, genre.
et il bondit de son siège avec une souplesse incroyable pour son âge. « Que !» émit Jutalo alors qu'il perdait son équilibre. Le vieil homme s'est agrippé à son dos. « Tu es idiot de m'avoir tourné le dos. Je suis en 5e grade de kendo !» En réussissant tant bien que mal à garder l'équilibre, Jutalo, répondit au vieil homme, son ton calme et serein de tout à l'heure avait complètement disparu. Mais qu'est-ce que le kendo a à voir avec ça? Vous êtes juste en train de tenir mes foutus bras. Attends, je suis en train... Attends, quoi? Merde, pourquoi j'ai des OST Danganronpa 2? J'ai eu Danganronpa 2, j'ai pas compris. Attends, qu'est-ce que le kendo a à voir avec ça? Vous êtes juste en train de tenir mes foutus bras. Jutalo était dans le vrai, mais on ne pouvait nier que le courage et la rapidité des mouvements du vieil homme étaient dus à des années de pratique des arts martiaux. L'homme barbu attrapa la main droite de Jutalo, celle avec le couteau militaire de ses 2 mains, serrant fort et ne laissant pas le voleur s'échapper. « Ah, laisse-moi, putain !» gémit-il, se débattant de toutes ses forces. Assis à l'avant du bus, écoutant les cris, le corps de Makoto tremblait comme une feuille. Pas de peur cependant, mais de son exact opposé. « Je dois l'aider! Je dois aider le vieil homme !» Oula. À cet instant, ses moteurs se mirent en route et bouillonnèrent. Ses yeux n'étaient plus ceux d'un timide et anormalement banal lycéen que tout le monde avait l'habitude de voir. Ça y est, il est en mode shonen spirit, mais ceux de quelqu'un qui était prêt à se battre jusqu'à la toute fin. Tout à l'heure, on va avoir une Jojo pose. Peu importe la tournure qu'auraient pu prendre les choses, avant que son esprit eût le temps de s'éveiller, son corps s'était déjà mis en branle, conduit par son seul instinct, le cœur de ce qu'était Makoto Naegi. Il posa sa main sur quelque chose à côté du siège du conducteur, puis planta fermement ses pieds sur le sol, se levant du siège. Mais quelque chose n'allait pas. En un instant plus tard, le monde entier se mit à défiler autour de lui. Dans sa hâte, Makoto avait mis la main sur le pied... Quoi? Sur le levier de vitesse et son pied sur l'accélérateur. Mais il est con! Mettons le bus en marche et le propulsant à toute vitesse en affre. Mais qu'est-ce qu'il est con! Mais comment c'est possible? Comment c'est possible? La musique colle bien de se dire, vas-y, j'ai pas fait exprès, j'active le levier de vitesse. Genre, le levier de vitesse, normalement, en voiture, je pense que c'est pareil pour un bus, ça se baisse pas comme ça. Hein. T'as une sécurité où tu t'appuies sur le bouton, je sais pas si c'est pareil pour les bus, mais t'as quand même un truc, t'as quand même une force à exécuter sur ton levier pour qu'il baisse. Autant le pied d'accélérateur, je peux comprendre, tu vois, dans la panique. Le levier de vitesse, je comprends pas. La musique va ironiquement bien avec ce passage. En ce moment, ça marche bien. Hein. Makoto cria de surprise, ce que fit aussi le reste des passagers. L'intérieur du bus fit écho dans une cacophonie de hurlements. Imagine, il fracasse une autre voiture ou j'en sais rien. « Mais qu'est-ce que tu fais, fiston ?» cria l'homme en direction de l'avant du bus. « Mais je sais pas !» En plus, le vieil homme, il était tellement en train de gérer et tout. N'importe qui, observant la scène, aurait rejeté la faute sur Makoto, mais pour lui, cela semblait juste être un autre coup de malchance. Il n'avait jamais conduit auparavant. Ah bon? Comment était-il supposé savoir que la chose sur laquelle il avait mis la main était le levier de vitesse? Et que l'endroit où il avait posé le pied était la pédale d'accélération? Alors je suis désolée, mais même quand j'avais 8 ans, je savais ce qu'était une pédale d'accélération et un levier de vitesse. Makoto passe son permis bus. C'est pas Euro Truck Simulator, là. Il y a pas un équivalent où tu conduis un bus? C'est ce que fait Makoto. Je t'autorise, Arca, excuse-moi, ça fait... la pédale, même si tu conduis pas, tu sais ce qu'est la pédale d'accélérateur, enfin! Mais c'est pas possible! De plus, est-ce que le chauffeur n'était pas supposé mettre le frein à main dès qu'il se levait de son siège? Attends. Oui, pardon, j'ai confondu le frein à main et le levier de vitesse. Excusez-moi. Bah oui, effectivement. Effectivement, le frein à main, si tu l'actives... Mais par contre, enfin, si tu actives le levier de vitesse, effectivement, t'as pas vraiment de sécurité. C'est assez facile à manipuler. Par contre, le frein à main... Le chauffeur... Oui, il y a quand même l'embrayage. Après, est-ce que le bus, il est en mode automatique ou pas? Est-ce que ça existe, les bus automatiques ou pas? Parce que si c'est ça, effectivement, t'as pas d'embrayage et t'as juste à y aller. Je me pose vraiment la question. Attendez, je regarde. Bus. Automatique.
Oui, c'est possible, hein. Ils sont passés petit à petit de boîte manuelle à semi-automatique, puis à la boîte automatique avec ralentisseur intégré. Donc en vrai, c'est logique. Sauf que du coup, Makoto, je prends souvent le bus en général, je m'installe à l'avant et leur bras droit, ils en font pas grand chose à part le poser sur le genre de portière. Ouais, bah c'est ça, c'est bus automatique. Mais quand même, Makoto, il est un peu con ce garçon. Bref, on va pas débattre 1000 ans parce qu'il reste 10 minutes de stream, à peu près un quart d'heure, il faut qu'on finisse les quelques pages. Normalement oui, mais la situation actuelle était tout sauf normale. Dans la précipitation, le chauffeur avait oublié de mettre le frein à main lorsque Jutaro l'avait forcé à quitter son siège, résultant en une suite de malheurs ininterrompus. La malchance brisa sa détermination comme un ballon brisant une fenêtre, les bris atteignant tout le monde autour de lui. Le bus continua de foncer droit devant, le monde extérieur n'étant que flou artistique à travers les fenêtres. Le rugissement du moteur, le hurlement du vent, les cris des passagers, une seule voix s'éleva au-dessus du bruit. « Le frein, fiston, mets ton pied sur le frein !» cria le vieil homme, ramenant Makoto à la raison. Il retira son pied de l'accélérateur, puis le pressa violemment sur la pédale d'à côté. Les pneus crissèrent et le bus s'arrêta aussi sec, mais Makoto aurait pu jurer voir l'arrière du bus s'élever dans les airs un bref moment. Alors là, pour qu'il réussisse à élever le bus... Makoto glapit tandis que le bus l'éjectait du compartiment du conducteur et il atterrit dans l'allée. Cependant, dans son vol plané, sa main appuyait sur quelque chose, un bouton sur le panneau à côté du siège du conducteur. Dès qu'il réalisa ce qu'il avait fait, une voix de femme se fit entendre dans le bus. Les portes vont s'ouvrir, faites attention à la marche. Les haut-parleurs se coupèrent et les portes du bus s'ouvrirent. Jutaro fut le premier à réagir. Le sac plein de joyaux dans la main, il courut vers l'avant du bus et bondit à travers la porte. Je suis morte de rire. « Mais qu'est-ce que tu fais, fiston ?» cria le vieil homme toujours au sol. « Cours après lui, espèce de con !» Son visage le tordait de douleur. Il n'arrivait manifestement pas à se relever. Il avait dû se cogner en tombant. Makoto, qui était couché sous la barre qui séparait le siège du chauffeur de l'allée des passagers, pouvait voir le vieil homme le regarder droit dans les yeux. Mais il lui prit un certain temps avant de réaliser que les mots de l'homme lui étaient adressés. « Mais bouge, fiston !» dit l'homme barbu. Il eut enfin un déclic. « Hein, moi ? Mais oui, toi ! Qui l'a laissé échapper à ton avis ?»« Qui l'a laissé s'échapper à ton avis ? Est-ce qu'il parle de moi ?» pensa-t-il perplexe. Les passagers étaient en train de le regarder avec attente. Makoto était abasourdi. Est-ce qu'il veut sérieusement que je cours après lui ? Et balayait à l'intérieur du bus d'un regard désespéré. Désespoir, essayant de trouver le chauffeur. Il pensa que si quelqu'un devait courir après le chauffeur, le voleur c'était le chauffeur, mais il était inconscient, avachi contre le siège du fond. Il avait dû se cogner la tête lorsque Makoto avait appuyé sur le frein. Comédia dell'arte. C'était vraiment pas le jour de Makoto, mais à Egi. Ah bah merde. Oh mon dieu, marmonna Makoto, son visage se tordant de peur et d'inquiétude. Mais n'inquiète pas, dit le vieil homme, montrant le couteau militaire sur le siège à côté de lui. Il est désarmé. L'homme avait raison, c'était le couteau que Jutaro tenait plus tôt, ce qui voulait dire qu'il était en effet désarmé. Mais ça changeait rien. Makoto était tout aussi désarmé. Penser que tout irait bien simplement parce qu'aucun d'eux n'avait d'armes était ridicule. Surtout que Makoto c'est une brindille, hein. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? S'il finissait par se battre, Makoto était clairement désavantagé physiquement, une chose qu'il ne savait que trop bien. Ne t'inquiète pas, comment suis-je supposé pas m'inquiéter, se plaignit Makoto dans son esprit. Mais sur cette pensée, il se leva et se dirigea vers la porte. Il était frénétique, son corps bougeant seul sans se soucier des conséquences. Autrement, comment aurait-il pu ne pas céder face à cette outrancière avalanche de malchance et déposer les armes? Je me fiche de ce qui peut bien arriver, pensa Makoto, puis bondit vers la sortie, fonçant tête baissée dans une personne et venant s'écraser dans les marches. Aïe aïe aïe, marmonna-t-il. Puis relevant la tête pour essayer de comprendre ce qui avait pu se passer, il vit un homme avec un casque blanc et un uniforme bleu marine étalé au sol contre la rambarde. Personne se dit que Makoto est peut-être choqué d'avoir été menacé de mort. Non, mais c'est sa faute, visiblement, donc du coup, ils se disent, vas-y, débrouille-toi. Makoto reconnut cet uniforme. La police? Non, c'était un facteur, d'accord. Il avait vu le bus démarrer brusquement puis s'arrêter tout aussi net. Il avait alors décidé d'aller voir ce qui allait pas, et s'était heurté à Makoto en essayant de monter. Quelque chose n'avait pas l'air d'aller, dit le facteur en se frottant le cou. Il avait dû se cogner la tête contre la rambarde quand Makoto lui était rentré dedans. Il portait un casque, alors il avait évité toute blessure sérieuse, mais son cou avait l'air de plutôt lui faire mal. Est-ce qu'il y a un problème? Pendant que Makoto hésitait entre expliquer la situation ou demander au facteur s'il allait bien. Bah ça, quelle chance, entendit-il soudain s'esclaver. Makoto tourna la tête et vit Jutaro enfourcher la mobilette du facteur qu'il avait laissée de côté à quelques pas derrière la rambarde. Je préfère ces plans élaborés car je déteste que l'aléatoire vienne se mêler de mes affaires, mais je finis toujours par lui céder, dit-il agrippant calmement le guidon de la mobilette rouge vive du courrier. Eh bien au moins, j'ai de la chance on dirait.
Il avait de la chance en effet, parce que le facteur avait remarqué que le bus agissait bizarrement, et parce qu'il avait percuté Makoto, Jutaro avait acquis un véhicule pour prendre la fuite. Oh, cela vaut aussi pour toi, jeune homme, dit Jutaro à Makoto. Hein? Si je me faisais arrêter à cause de toi, petit gars, j'en garderais une rancune que jamais j'oublierai. Alors que la voix de Jutaro résonnait d'un ton provocateur, son visage reflétait une expression de pur mépris. Son expression aurait donné la chair de poule à n'importe qui. Il avait l'air d'un chien sauvage affamé, qui avait enfin trouvé sa proie. Makoto n'arrivait plus à bouger, que ce soit pour courir ou pour se battre. Il restait juste là, comme un lapin pris dans les phares, tel une proie sur le point d'être dévorée. Voyant cela, Jutaro gloussa. Pour quelqu'un qui essayait au mieux de minimiser les influences extrêmes sur ses plans externes, il n'aurait normalement jamais fait pareille menace. Mais dans ce cas précis, il ne put s'en empêcher. Il devait rendre l'admonner sa pièce, aussi insignifiant que cela puisse être, à l'enfant turbulent se tenant devant lui. Le garçon qui n'avait cessé de mettre des bâtons dans les roues des plans soigneusement construits de Jutaro, et ceci de façon tout à fait fortuite. Simplement par chance. Jutaro ne pouvait pas le tolérer. Il l'avait donc menacé, espérant l'effrayer ne serait-ce qu'un peu. Bien sûr, ce n'était que des paroles en l'air. Il n'allait certainement jamais revoir un jour le garçon. Étant donné qu'il savait qu'il était un voleur, croiser à nouveau son chemin ne lui causerait que des problèmes, et Jutaro n'avait certainement pas envie de se faire rouler dans la fange de la malchance une nouvelle fois. Étant donné que sa bonne fortune avait fait son office cette fois-ci, la dernière chose qu'il voulait était de pousser sa chance. En d'autres termes, on aurait pu dire que Jutaro était effrayé par la malchance de Makoto, mais cette pensée ne lui avait pas traversé l'esprit. Qu'est-ce qui se passe? What? Voilà. Ou plutôt, il s'efforçait de pas y penser. Boum! Sans même le prendre la peine de dire adieu, il fonça sur la mobilette rouge. Il en avait déjà conduit dans le passé, mais c'était bien entendu sa première fois sur une mobilette de postier. Il s'aperçut que la différence était négligeable, le seul vrai problème était qu'elle se faisait remarquer. Il pensait voler l'uniforme du facteur, mais il n'avait pas le temps pour ça. Sa première priorité était de s'enfuir. C'était qu'une fois qu'il aurait mis une certaine distance entre lui et le bus, qu'il pourrait penser à chercher un moyen de transport plus discret. « Hey, stop !» cria le facteur, courant après la mobilette qui démarrait en trombe. Son cou endolori semblait aller bien mieux. Makoto avait réussi à descendre du bus, mais c'était tout ce qu'il pouvait faire. Il resta debout dans la rue, regardant en silence la scène qui se déroulait sous ses yeux. Tout ce qu'il voulait... Merde. Attends, quoi? Tout ce qu'il voulait, c'était de ne plus avoir affaire à tout ceci. Il ne voulait pas nécessairement que Jutaro s'enfuit. Il ne trouvait juste aucune raison de continuer à s'investir dans la situation. Dans le pire des cas, Jutaro se ferait attraper et garderait une rancune envers lui. Comparé à ce qui aurait pu se passer s'il avait continué de poursuivre Jutaro, Makoto pensa que c'était sa meilleure option. C'était la conclusion banale que son esprit de lycéen anormalement banal avait atteinte. Il n'était pas un héros, juste un lycéen moyen, ou du moins il l'était en ce moment. Makoto Naegi ne voulait rien de plus que cet incident se résolve de lui-même sans avoir recours à sa présence. Ce qui expliquait pourquoi il restait planté là, regardant Jutaro s'enfuir à toute berzingue. Tout est fini, pensa-t-il, lâchant un lourd soupir. Les choses peuvent revenir à la normale à présent. Je peux revenir à ma vie paisible et ennuyeuse de tous les jours. La tension dans ses muscles commença doucement à se relâcher, et quelques secondes plus tard, il fut témoin de quelque chose qu'il avait bien du mal à croire. Sans crier gare, la mobilette volée de Jutaro se renversa. Quoi? Avant même que son esprit eût le temps de comprendre ce qu'il voyait, un grondement emplit l'air, le son d'une explosion. Makoto trembla puis se protégea avec ses bras. Sa vision était en partie bloquée par ses propres mains, mais il pouvait toujours voir la mobilette retourner et crachant de la fumée noire et des flammes orangées. Quoi? Les choses avaient de moins en moins de sens. Il resta debout stupéfait regardant les flammes. « Non !» cria le facteur, ramenant Makoto à lui. Le facteur fonça vers la mobilette en feu, et c'est là que Makoto réalisa finalement que ce qu'il voyait était réellement en train de se produire. Il déglutit, puis murmura presque inaudible. « C'est quoi ce... » Comme si les flammes avaient leur propre champ de gravitation. Makoto était attiré par l'épave. Il clopina le long de la route. Après quelques pas, son pied heurta quelque chose. Une canette en aluminium roulait sur l'asphalte. Elle était pliée au centre, comme si on lui avait marché dessus. Il y avait des traces de pneus sur la route, près de la canette écrasée. Un flot de souvenirs lui revint. Les sacs plastiques déchirés, les boissons éparpillées, le fait qu'il n'avait pas du tout pu tout récupérer. Il eut un déclic, la canette qu'il avait fait tomber, ou du moins l'une de celles qu'il avait roulées sur la route et qu'il n'avait pas récupérée. Jutaro, dans sa tentative d'évasion, avait roulé sur une canette et avait perdu l'équilibre. En d'autres termes, la catastrophe se déroulant devant lui était encore une fois le résultat de la malchance de sa malchance. À peine plus tôt, il avait prié pour qu'il n'ait plus rien à voir à faire avec tout ça. Mais qui sait, peut-être que c'est arrivé précisément parce qu'il avait fait ce souhait. Les nombres de coïncidences qu'il avait fallu pour atteindre ce point semblaient presque fantastiques. Mais ça n'avait pas empêché tout cela d'arriver. Aussi peu réaliste que cela semblait, c'était bel et bien arrivé. Peu importe que cela fût incroyable, tout ce que ça voulait dire, c'était que la malchance de Makoto Naegi était assez forte pour le concrétiser.
Jotaro était inconscient allongé sur le sol, à une petite distance de Makoto. À vue de nez, il n'avait pas l'air trop blessé, physiquement en tout cas. Émotionnellement, c'était une autre histoire. Il était plus que probable qu'il souffre d'une blessure quasi fatale à sa fierté. Cet incident lui avait appris une douloureuse leçon. Qu'aucun plan, peu importe à quel point il eût été bien construit, ne rivalisait avec la chance. Jotaro avait perdu pour une seule raison. La malchance de Makoto Naegi était plus forte que sa propre chance. Comparé à la malchance prépondérante de Makoto, les plans soigneusement élaborés de Jotaro ne servaient à rien. Aussi désespérément qu'il essayait d'éliminer le facteur chance, tout était en vain. Nulle quantité de dur labeur ou de pur talent n'était suffisante pour surmonter un tel énorme, accablant degré de malchance. Tout ce en quoi il avait cru jusqu'à présent était en train de s'effondrer. Quand il se réveillerait, il serait sans doute envahi par une aversion accrue de la chance. En allant de l'avant, il devait sûrement regarder les choses différemment, non seulement dans son travail, mais aussi dans sa vie quotidienne. Pendant ce temps, le garçon qui avait causé tout ceci, le lycéen, la terrifiante malchance qui lui avait infligé toutes ces lésions psychologiques, laissa échapper un soupir et relâcha ses épaules. Il se sentit mal en réalisant ce qu'il avait fait et où cela l'avait mené. La mobilette du facteur continuait de brûler d'un rouge éclatant dans la rue, tout autant que le courrier qu'elle transportait. Ah merde. Le facteur filait 100 pas à côté du brasier en marmonnant « Oh non, comment est-ce que ça a pu arriver ?» En regardant le facteur, Makoto se sentit encore plus mal. Peu de temps après, il entendit le son d'une sirène s'intensifier au loin. Il lâcha un autre soupir, écoutant la sirène se rapprocher. La prochaine étape risque pas d'être drôle non plus, pensa-t-il, ayant une très bonne idée de ce qu'il attendait, et sa prédiction tomba en plein dans le mille. Mon Dieu, c'est la pire journée possible. Cette journée, cette presque écœurante, merveilleuse journée, était sans doute la pire journée de la vie de Makoto Naegi. Pourtant, il ne connaissait pas encore la vraie raison pour laquelle cette journée était la pire de sa vie. Après tout, le grand coup de la malchance du jour ne l'avait pas encore frappé. En fait, les engrenages venaient à peine de se mettre en marche. La mobilette du facteur ainsi que le courrier qu'elle contenait roulaient furieusement sur la route, signalant le début de la vraie grande malchance de Makoto. « Entendu !» résonna la voix d'un vieil homme. Comme auparavant, il était rassemblé dans la salle de conférence privée du conseil de direction de l'Académie de l'Espoir. La salle avec la large et ronde table en bois, le tapis rouge et les épais rideaux pendus aux fenêtres. L'air dans la pièce était pesant. « Qu'est-ce que vous comptez faire à ce propos ?» dit un autre vieil homme. « Cela va sans dire, non ? Nous n'avons qu'à envoyer une autre invitation. C'était pas comme si le destinateur était parti en fumée !» dit le troisième membre du conseil passablement irrité. Il voulait clairement en finir aussi vite que possible. « Ce n'est pas si simple, dit le directeur, attirant les regards de tous les membres du conseil. Malheureusement, nous ne pouvons pas accepter cette fille à l'Académie de l'Espoir en tant qu'ultime chanceuse. » Une voix s'éleva. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?»« Exactement ce que je viens d'énoncer, reprit calmement le directeur. Cette invitation aurait dû arriver sans encombre à destination. Le fait qu'elle ne le fût point est sans aucun doute bien malchanceux. » Oh putain, il a déclenché son... Oh purée, je comprends mieux pourquoi on lit ça. Bien qu'elle n'ait rien fait de mal, son coup de malchance est le signe qu'il existe quelqu'un d'autre bien plus méritant de cet honneur. Nous ne pouvons l'ignorer. Voulez-vous dire que nous devons tirer un autre nom? Merde, j'ai loupé le truc. Attends. Le directeur fit un signe de la tête. Sa malchance l'a empêché de recevoir notre invitation. Si nous parlions d'un autre talent, les choses auraient été différentes, mais nous essayons là de sélectionner l'ultime chanceux. Nous n'avons pas d'autre choix que de refaire un tirage au sort et de donner le titre à quelqu'un qui le mérite vraiment. Vous connaissant, je suis sûr que vous avez déjà tiré un nouveau nom. Le directeur gloussa. J'ai même envoyé le formulaire d'admission. Il pourrait même arriver avant la fin de la journée. Les membres du conseil de direction ne pouvaient cacher leur surprise. Les nouvelles de l'accident ne sont arrivées que dans la soirée. Êtes-vous en train de dire que vous avez immédiatement organisé un autre tirage, préparé les papiers et les avez envoyés? C'est pas une bonne idée de reporter ce genre de choses à plus tard, répondit le directeur. Bien qu'il n'en faisait jamais montre, le directeur avait toujours une étonnante rapidité d'action. En voilà un bourreau de travail, ricana l'un des membres du conseil. Mais le directeur ne réagit pas. À la place, il se pencha et ramassa une unique feuille de papier. À l'issue de l'accident postal de cet après-midi, l'Académie de l'Espoir a une fois de plus sélectionné un unique nom parmi tous les lycéens du pays, par un tirage au sort juste et équitable, afin de l'inviter à venir dans cette école en tant qu'ultime chanceux. Le nom que nous avons tiré... Le directeur prit une inspiration puis continua. Et Makoto Naegi. Il a déclenché sa propre convention. Il était 22h passées. Makoto avait pris les 6 dernières heures à donner son témoignage. Il était si fatigué qu'il n'avait même plus l'énergie pour rétorquer quand sa mère était venue chercher au poste de police et avait commencé à le gronder. Quelle horrible journée, se plaignait-il, lâchant un autre soupir quand lui et sa mère eurent quitté le poste de police. J'ai complètement raté cette émission musicale aussi, se rappelant le programme télé où une ancienne camarade de classe était supposée faire une apparition. PTDR. C'était pas non plus la fin du monde. Elle devrait probablement faire d'autres apparitions à la télé dans les mois à venir.
Elle était après tout membre d'un groupe féminin incroyablement populaire. Clin d'œil. Ce que Makoto voulait vraiment était dormir. Il voulait rentrer à la maison, s'affaler sur son lit, et mettre cette horrible journée derrière lui aussi vite qu'il était humainement possible. Il avait encore une chose dont il devait s'occuper demain, présenter ses excuses aux gens du parc. Il avait probablement pensé qu'il avait volé leur argent et les avait abandonnés. Il doutait que cela les enchantait, et il était sûr qu'il allait falloir un bon moment pour les convaincre de ce qui s'était réellement passé. La seule pensée de ce qu'il attendait avait démultiplié la fatigue de Makoto. Voyant le visage défait de son fils, la mère de Makoto fit quelque chose de peu habituel et appela un taxi. La famille Naegi avait tendance à être économe, mais elle devait vraiment se sentir mal pour lui pour faire une telle exception. Le trajet entre le poste de police et leur maison prit environ 30 minutes, et durant tout le chemin, Makoto avait regardé le paysage défiler à travers la fenêtre et avait prié pour que rien d'autre ne se produise. C'était bien naturel, considérant à quel point cette journée avait été malchanceuse. L'atmosphère dans le taxi était si tendue que Makoto avait presque souhaité qu'ils avaient pris le train à la place comme à l'accoutumée. Je fais vite parce que je dois finir. Mais les inquiétudes de Makoto furent futiles. Ils arrivèrent à la maison en un seul morceau. Pendant que lui et sa mère descendaient du taxi, il lâcha un soupir de soulagement. Quand il ouvrait les portes de la maison, « Makoto, grande nouvelle !» criait sa petite sœur, chargeant vers lui, son visage aussi rouge qu'une tomate. « Des nouvelles ?» demanda Makoto, son corps se raidissant. Tu promets tu vas pas t'affoler, hein ?» Qui est celle qui s'affole, là ? Pas faux. Elle posa ses mains sur sa poitrine, prit plusieurs grandes inspirations, puis en murmura « Imagine, tout le monde en sous-vêtements, 3 fois de suite, là, regarde ça !» dit-elle finalement, tendant une main tremblante vers lui. Elle tenait une enveloppe blanche. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Makoto, prenant la lettre des mains de sa sœur et l'examinant. L'enveloppe était d'un papier plutôt épais, et Monsieur Makoto Naegi était imprimé en larges lettres sur le devant. Elle lui était en effet adressée, mais il comprenait pas où était le si grand intérêt. « Derrière, regarde derrière !»« Derrière ?»« Hein ?» cria-t-il, puis complètement au dépourvu. Bureau administratif de l'Académie de l'Espoir était écrit au dos de l'enveloppe. « Cette académie ? Ouais, la seule et unique !» cria sa sœur, bondissant comme un lapin. À l'intérieur, c'est marqué que t'as été sélectionné pour être l'ultime chanceux. Tu vas à l'académie, Makoto. Speedrun, Eni. Moi, l'ultime chanceux. Les réalités de la situation ne l'avaient pas encore frappé. Attends, t'as lu mon courrier sans ma permission ? Quel est le problème ? demanda-t-elle, rapprochant un peu trop son visage du sien. Tu vas à l'Académie de l'Espoir, tu sais, l'école où si t'es diplômé, le succès t'est garanti à vie. Tu vas être l'un d'entre eux. Elle respirait si fort qu'elle pouvait littéralement sentir son souffle. Voyant comment sa sœur était agitée, il eut finalement un déclic. « Je vais à l'académie ?» demanda-t-il alors qu'il commençait à comprendre l'incroyable vérité. Avec des mains tremblantes, il chercha dans l'enveloppe et sortit une lettre. Pendant que ses yeux balayaient le texte, il avala sa salive. « Nous, l'académie, avons sélectionné par tirage au sort un seul candidat parmi un groupe de lycéens normaux. Votre nom a été choisi et nous vous invitons à nous rejoindre cette année en tant qu'ultime chanceux. »« C'est merveilleux, Makoto !» s'exclama sa mère derrière lui, passant ses 2 mains sur ses épaules. « Hipipi pourra !» criant sa sœur, dansant comme si elle avait été choisie. « Où est papa ?» demanda sa mère. « Est-ce qu'il est à la maison ?» « Ouais, il est au téléphone avec mamie et papy. Ils doivent définitivement savoir. » La mère et la sœur de Makoto crièrent à l'unisson, joignant leurs mains et faisant une petite danse. Pendant qu'il regardait sa famille se réjouir pour lui, un sourire apparut finalement sur le visage de Makoto. Il gloussa, serra son poing et commença à se réjouir également. « Ouais !» D'abord il le murmura, puis finalement se laissa aller à l'excitation. « Ouais !» Ce qui avait été une journée emplie de malchance se transforma soudainement en un gigantesque coup de chance. Il vit cette invitation comme un signe du destin, un indéniable revirement de sa malchance. Cependant la réalité était différente. C'était pas la seule chance qui l'avait mené à être l'ultime chanceux, mais la très grosse malchance. S'il n'avait pas été pris, il n'aurait jamais rencontré cet étrange ours mécanique et n'aurait jamais participé à ce colisée académique. Il n'aurait jamais expérimenté tous ces événements emplis de désespoir. Mais il avait été choisi, il avait été sélectionné pour être l'ultime chanceux. Et ça, plus que tout autre, était ce qui faisait de ces 24 dernières heures la pire journée de Makoto. Mais à ce moment, Makoto n'avait pas le moindre soupçon de ce qui était à venir. Il passa le reste de la soirée à se réjouir avec sa famille. Et c'était parfaitement naturel. Après tout, il s'agit du récit de quelque chose qui s'est déroulé avant même que quoi que ce soit ne se passe. Et c'est comme cela que la pire journée de Makoto toucha à sa fin. Il conclut ce jour par un sourire. Faut que j'arrête le stream ici. Il a vraiment utilisé sa capacité sans le vouloir, mais vous vous rendez compte ou pas ? Il aurait dû se coucher. Rien ne serait arrivé s'il n'avait pas fait ça. C'est super. GG Spiron, merci. Il faut absolument que j'arrête le stream aujourd'hui. Il faut que j'arrête maximum à 39, donc... Merci beaucoup. Je vous fais des bisous, les amis. J'arrête YouTube ici. J'espère que ça vous a plu. Le speedrun.